Bonsoir tout le monde, nous sommes mercredi le 11 décembre 2024. Merci à tous ceux qui écoutent l'émission Le Candidat. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Aujourd'hui, émission un peu spéciale. J'ai parlé au cours des dernières semaines du fameux budget de Montréal. L'émission aujourd'hui ne se concentre pas sur le budget. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de lectures et j'aime lire chaque document, spécialement le budget de 2025, au moins 2 ou 3 fois pour retenir les points et les faits saillants importants. Je vais en parler un peu. Un peu plus tard dans l'émission, on va recevoir une personne qui est incroyable. Je pense que quand Dieu se couche, cet homme se lève. Il a entraîné plusieurs Québécois, pour ne pas dire à peu près l'ensemble des meilleurs athlètes au Québec en athlétisme. On va l'inviter, ça va être Daniel Saint-Hilaire, ça va être grand plaisir. Je ne vous nomme pas le nom du troisième invité. Incroyable. Incroyable. Lui, il a fait le saut. Et je vous le dis, il a fait le saut de Côte d'Ivoire jusqu'au Québec et du Québec jusqu'en Colombie-Britannique. C'est un footballeur de la Ligue canadienne de football qu'on reçoit. Et on va avoir du plaisir un peu. Le thème de l'émission aujourd'hui, pourquoi il y a des gens qui sont tristes dans le temps des fêtes? On approche Noël. Ça va être un sujet très intéressant. Mais avant, attache ta tuque, Pauline, Claudette, André, Micheline, confortable. Je vais donner un bref résumé de ce que je suis en train de faire concernant l'émission spéciale qui va avoir lieu. Je ne sais pas si je vais faire en sorte que votre Noël ne sera pas agréable. Peut-être que l'émission spéciale complète et totale d'une heure complète sur le budget de Montréal et ce qui est en train de se passer, je crois qu'on va faire ça au début du mois de janvier. Pourquoi? Il y a plusieurs choses à Montréal. Je suis en train de lire... quand on commence, on commence. Hein? Je suis en train de lire le budget d'opération, d'immobilisation au cours des 10 prochaines années de la Commission des services électriques de Montréal. Il faut bien comprendre que Montréal, c'est la métropole, c'est énorme, les infrastructures internes, tout ce que vous voyez dans les airs, tout ce qu'on appelle l'électricité, c'est une commission qui s'en occupe. Hydro-Québec passe par la commission et Montréal passe par la commission. Et c'est elle qui prend les décisions. Je suis en train d'évaluer le budget, puis je voulais vous donner un cadeau, partir de l'émission confortable. Tellement bien géré, c'est étonnant. Je vous le dis tout de suite. Celle-là, j'ai bien aimé ça. Budget 2025 du programme décennal d'immobilisation 2025-2035 de la Commission des services électriques de Montréal. C'est très intéressant. Je suis en train de le terminer. Évidemment, il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions. J'apprécie énormément. Tous ceux qui mettent le pouce en l'air sur YouTube, ça nous aide à se faire connaître chez Lux Media. Je suis également en train de... Si vous avez des questions concernant le taux de taxation, il y a 19 arrondissements à Montréal. Chaque arrondissement a certains droits, à part de celui de la ville centrale. Je suis en train de faire l'évaluation. Quel est l'arrondissement le mieux géré? Je vous le dis tout de suite. Il fut, il y a quelques années, La Salle qui était gagnant. Mais je suis en train de vérifier là, qui gère bien, qui a un taux de taxation pas trop élevé. Parce qu'à Montréal, vous le savez, il y a 19 arrondissements, il y a 19 maires, 84 conseillers. Hallucinant, 103 personnes. Des fois, on se demande s'ils savent ce qu'ils font ou s'ils gèrent correctement l'argent. Évidemment qu'il y a des commissions permanentes à Montréal. Ben oui, tant qu'à faire. Il y a 11 commissions qui se rencontrent une fois de temps en temps. Ils reçoivent des petits jetons. Ça, c'est en plus du salaire de la personne qui est élue. Ils reçoivent des petits jetons pour siéger sur une commission qu'on appelle une commission permanente. Alors, je fais l'évaluation. Quelle commission fait quoi? Le fait-elle bien? Le fait-elle pas bien? J'ai hâte de parler de Noël avec mes invités. Mais j'adore Montréal, j'ai beaucoup de plaisir. Tant qu'à faire, j'ai dit à tout le monde, je vais faire correctement la vérification du budget. Donc, j'évalue également certaines personnes qui sont capables d'en parler, qui donnent leur opinion et qui disent, ce serait peut-être bien que Montréal fasse ça, 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 ça. Donc, je me tape également le rapport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Quand je dis qu'il faut prendre au sérieux quelque chose, je le fais et je le fais le mieux possible. Quand je vais terminer l'ensemble de la lecture de chacun de ces documents-là, ça va me faire plaisir de vous faire un résumé. Ah! Incroyable, incroyable.
Maintenant, voici la brique que j'ai finalement reçue. C'est le fameux budget. Le budget de Montréal, il y a également à l'intérieur le PDI, qu'on appelle le 2534, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui va se passer à Montréal dans les années futures. Même si le maire de Montréal n'est pas réélu et c'est une nouvelle organisation, au moins, ils ont déjà une planification de l'administration précédente. Alors, c'est le budget 2025. Tant qu'à faire, je vous dis tout de suite que tant qu'à lire le budget 2025, j'ai mis également le programme décennal, complet, total, avec les soumissions prévues, le coût prévu de chaque... Tellement intéressant pour ceux qui aiment l'argent ou qui aiment plutôt les chiffres. J'adore ça parce que je persiste et signe. On a un peu de difficulté avec la gestion à Montréal. Je termine en disant... celle-là, je ne la voyais pas venir. Quelqu'un m'a dit, Gilbert, j'aimerais ça que tu nous parles également de la nouvelle agence qui a été mise sur pied à Montréal, l'agence de mobilité durable. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est elle qui fait la vérification des parcomètres. C'est elle qui donne les contraventions si vous n'êtes pas stationné à la bonne place. Vous me suivez? Je suis parti avec une bonne nouvelle en vous disant qu'il y avait une gestion fantastique à la Commission des services électriques de Montréal. Je termine en vous disant que c'est affreux. La pire chose qui pouvait arriver à Montréal, c'est la création de l'agence de mobilité durable de Montréal. Affreux, écœurant, affreux, stupide. La seule chose qu'ils font, collecter de l'argent pour écœurer les automobilistes ou les parents qui vont reconduire leurs enfants, qui vont faire du sport, du patin, du karaté, du peu importe. Il faut les écœurer. On n'aime pas les automobiles, puis on rajoute plus de 1000. Quelqu'un m'a dit, Gilbert, c'est entre 1500 et 1600 nouveaux parcomètres par année. C'est affreux. Tout ça pour dire qu'ils ont un revenu d'environ 63 millions de dollars. Je m'excuse. 60 millions de dollars. Tenez votre tuque. Ça coûte 43 millions. Quand est-ce que vous avez déjà vu ça? 60 millions, puis ça en coûte 43 millions pour gérer cet organisme-là qui ne fait qu'une chose, écœurer toute personne qui aime Montréal et qui aimerait ça venir à Montréal. Je vous le dis tout de suite qu'il va y avoir des élections en 2025. J'ai l'intention d'être candidat pour le Parti Action Montréal. Croyez-moi sincère qu'il va y avoir un ajustement total, global, autant au niveau du parcomètre que des vignettes. Et ce que je viens de dire, tout va être à la baisse. Ça devient idiot, ridicule. Il y a 28 000 employés à Montréal. Je n'ai pas besoin de ça. C'est mal géré. Et il y a 700 millions de dollars de dépensés en trop en salaire. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. Aujourd'hui, on avait dit qu'on serait de bonne humeur et que nos invités sont fantastiques. Le premier, ça me fait toujours plaisir de le recevoir. C'est après moi, je vous le dis. Dieu se couche quand Daniel Saint-Hilaire se lève. Comment ça va, M. Saint-Hilaire? Avec une introduction comme ça va très bien, M. Thibodeau. Hey, je suis tellement content de te voir, de savoir que tout va bien. On va en parler un peu plus tard parce que je ne veux pas te donner les petites questions que je vais te poser entre toi et moi, et étant donné que tout le monde sait qu'on a une... Tu vois, le technicien ici fait dire de suivre le micro. Daniel, la raison pourquoi aujourd'hui je t'invite, et je sais très bien que tu t'occupes et tu as fait ça. Pendant combien de temps que tu as été entraîneur, que tu as aidé les jeunes, que tu as... 45 ans, à peu près. J'allais dire 30 ans. 45 ans. À peu près. Ouais. Pourquoi cette question-là? C'est parce qu'on est le 11 décembre. On approche de Noël. C'est dans 10 jours, 10-15 jours maximum. Et tu as réussi à sortir des jeunes de la rue sans t'en rendre compte. J'imagine que tu t'en es rendu compte au fil du temps. Le sport fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent d'un endroit qu'ils ne devraient pas aller, et tu réussis à les empêcher de se rendre là. Je ne parlerai pas de... Tu comprends? La drogue, la gang de rue. Tu as réussi ça. J'aimerais ça que tu me dises, Gilbert, et oui, c'est phénoménal, et ces jeunes-là, comme par magie, apprécient le temps des fêtes, apprécient la famille, apprécient les amis. Vrai ou faux? Vrai pour certains, puis non vrai pour d'autres. Hein, parce que quand tu es tout seul, mettons que tu n'as pas de frère et de sœur, là,
famille monoparentale, quelque part à Montréal, puis tes parents n'ont pas d'argent, tu n'as pas de parenté. Et surtout si tu es un immigrant qui vient d'arriver. Ouais. Noël, c'est la pire période de l'année, hein, parce que tu es tout seul. Les autres, ils vont aller au centre d'achat. Surtout quand tu es jeune, ils vont aller voir le Père Noël. Hein, c'est le fun d'aller voir le Père Noël quand tu es jeune, mais il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui n'ont pas de cadeau. Tu sais, ma mère me disait, avant, elle était pauvre, elle venait de la campagne, elle recevait une orange à Noël. Ça, c'est dans les années 30-40, mettons. OK. Mais il y a encore des jeunes, des fois, qui n'ont même pas l'avantage d'avoir une orange pour Noël, tu sais. T'en apercevais-tu? Tu parles parce qu'ils n'ont pas de famille, là. Il y a personne autour d'eux qui... Attends, mais comment on dit ça? Ils sont pas enveloppés de l'amour. Ouais, quand ben... Toi, as-tu déjà été quelqu'un, en tant qu'entraîneur, considéré comme... Ah, t'es comme mon père. L'as-tu entendu souvent, ça? Tu l'as entendu souvent, ça? Mes athlètes me disaient C'était clair. Souvent, mais oui. Ils t'appelaient-tu des fois pour te demander des conseils? À part l'entraînement réel, physique, il y a un entraîneur, surtout à Montréal ou au Québec, on est des hommes orchestres, hein, parce qu'on n'est pas comme aux États-Unis, avec 20 spécialistes qui ont accès à tes athlètes. Tu veux dire l'équipe alentour? Oui, donc tu parles de tout, là. Oui, mais des conseils sur un jeune athlète qui veut demander à sortir avec une fille, là, tu vois, ils viennent te voir. Surtout s'ils n'ont pas de père, tu sais. Puis n'importe quoi, l'école, les devoirs, des fois, peux-tu m'aider à faire tel devoir? Moi, je suis là, je regarde, ça fait 10 ans que je n'ai pas fait ça, là. Je dis, je suis pas capable. Mais je vais te trouver quelqu'un qui est capable de faire ton travail de mathématiques avancé. Il fait trop longtemps. On est des hommes orchestres, c'est sûr. Puis quand j'étais jeune, moi aussi, j'étais jeune. Moi aussi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de sortir de la cour en premier. Hein? J'étais dans la cour, là, puis j'étais tannant, ma mère, elle m'attachait. Ça, c'était l'expression, tu jouais dans la cour. Oui, mais ma mère, elle m'attachait avec une corde, avec la corde à linge. Là, pas vrai. Non, je te jure. Ben, je me sauvais tout le temps. Anyway. Avec la corde en haut, puis après la ceinture. Oui, puis je marchais, la corde à linge, elle suivait. Donc, au moins, tu as fait amie avec la fille d'en haut, puis elle me détachait. Petite blonde à 4-5 ans, elle disait, hey, il m'a donné un bonbon si tu me détaches. Si tu me détaches. Elle me détachait. Puis c'était ça, puis après ça, mon rêve, c'est aller au parc. OK? Au parc. Oui, oui. Après ça, j'ai commencé à faire du sport comme beaucoup de jeunes. Puis mon rêve, c'est de sortir du parc, aller interparc. Après ça, interville, interprovince, interpays. Puis on en a même des Montréalais qui ont gagné des médailles aux Olympiques. Exact. Mais tu sais, le jeune, on commence tous à la même place. Puis des fois, c'est plate, surtout quand tu es tout seul. Puis il n'y a pas personne de signifié important à côté de toi qui s'occupe de toi puis qui fait vivre des petits bonheurs. Surtout dans des périodes comme Noël. Tu sais, c'est le fun de Noël, mais pour quelqu'un qui est seul, qui est pauvre, c'est pas le fun pantoute. Tu le sentais, toi? Dans les athlètes, si je te pose la question, c'est parce qu'il y a des frais reliés à ça dans le sport. Il y a toujours un frais d'inscription pour être dans une équipe ou dans un groupe ou peu importe. Et en plus, après ça, tu as le phénomène des frais, des accessoires qui entourent le sport dans lequel tu t'inscris. Et plus tu montes, plus ça coûte cher. Bon. J'en profite, j'ai un des meilleurs entraîneurs ici au Canada. Y a-tu de l'aide? T'as une minute, là. Pas par le gouvernement, parce que je pense que chacun des gouvernements, chaque palier de gouvernement, même au niveau montréalais, souvent, on aide financièrement certains groupes, certaines activités. Il y a les Jeux de Montréal, les Jeux du Québec, les Jeux du Canada. Donc, chacun des paliers s'implique. Je parle de compagnies. En bon français, des sponsors. Il y en a. Le Québec, c'est-tu un endroit généreux? Il y a des compagnies qui... Il n'y en a pas beaucoup à comparer. Parce que là, si je veux comparer aux États-Unis, je t'entends déjà dire, Gilbert, ne compare pas ça avec les États-Unis. C'est un autre monde. Là. Mais ici, au Québec, au moins, y a-tu une base? Y a-tu des compagnies qui disent ça vaut la peine d'encourager un athlète, l'élite qu'on appelle? Il y en a, mais c'est très peu. Par exemple, en athlétisme, celui qui a été aidé quand il a commencé à être bon, ça a été Benoît Surin. Il a été aidé par la compagnie Vidéotron et la famille Chagnon. La famille Chagnon, c'était comme des groupies. Eh bien oui. Puis ils ont donné un salaire, puis il a dit toutes tes dépenses sont payées, puis il est devenu champion du monde. Mais écoute, il n'y en a pas. Tu viens d'en nommer un. Oui, il n'y en a pas. En athlétisme. Il n'y en a pas. Il n'y en a vraiment pas.
Je Ça pensais, coûte moi, cher, que- ça coûte cher. Là. Quand ils disent, là, la Banque nationale est heureuse d'aider financièrement Équipe Canada ou Canadian Tire est heureux d'aider le sport, le hockey, ou je sais pas. Hey, le C'est hockey, quoi, ça coûte ça? cher, le hockey? Oui, mais l'argent va où? Est-ce que ça va dans un organisme qui gère Oui, c'est ça. Oui, des organismes, des comités de sélection. Puis, écoute, des fois, Ça vaudrait... c'est comme dans n'importe quoi. Regarde dans le hockey, des fois, c'est qui tu connais, des fois. Hein? Si tu connais quelqu'un, ton père connaît quelqu'un, ça va peut-être t'aider. Oui. Pas juste ça, mais ça va t'aider. Puis il y a beaucoup de jeunes, des fois, qui sont laissés pour compte avec des grands talents. Comme, tu sais, Bruni Surin, au début, c'est moi qui investissais. Là, puis il y en a eu plein comme ça. Parce que c'est des enfants qui venaient de... Tu sais, Bruni, ses parents, c'était pas si pauvre que ça, mais ses parents étaient contre le fait qu'il faisait de l'athlétisme. Pourquoi tu penses? Parce que ça paye pas. Ça rapporte pas. Comment ça rapporte pas? S'ils deviennent les meilleurs au monde, ça va rapporter. OK? Bien, Bruni, ça a rapporté. C'est drôle que tu dises ça. Qui décide du potentiel? Là, tu viens de dire le mot potentiel. Là. Qui décide de regarder un jeune dire oui, puis après ça, aller convaincre les parents? Bien, c'est ça. C'est qui? Ça, c'est l'entraîneur, mais c'est l'expérience. Tu en as vu des athlètes. Moi, Bruni Surin, là, ses parents voulaient qu'il lâche l'athlétisme. Bien, gars, 2 anecdotes. Championnat provincial scolaire une année, lui, dans le temps, il était dans les Baptistes, les Haïtiens, Baptistes. Puis ses parents ne voulaient pas qu'à Québec fasse une compétition. J'ai dit à ses parents, m'aller l'amener là-bas, puis me le rapporter après la compétition. Je m'en occupe de Parce que je savais que ça, c'était comme un petit tremplin pour d'autres choses. OK. Puis après ça, Mais là, c'est quoi? C'est une bataille avec les parents? C'est que... Oui, oui, quand non, il est non. arrivé le fait qu'il commençait à être bon, mettons qu'il courait dans les 10-12 à peu près. Il a fait 9-8-4. 10-12, ses parents, même là, ils voulaient lâcher parce qu'il n'était pas aidé. Il n'y a pas d'aide à ce temps-là. OK. À 10-12. Là. Puis il a fallu que j'ai organisé une rencontre chez ses parents avec une médaille olympique. J'avais un ami qui avait gagné une médaille olympique en haltérophilie à Los Angeles, en 84. J'étais arrivé là avec mon ami Régent Laine. Puis Benny était là, les parents étaient là. Puis j'étais arrivé, dis-moi, j'ai dit, moi, ce gars-là, là, ton fils a des chances d'être champion du monde. Mais il faut juste qu'il me fasse confiance. Puis laisse-les s'entraîner. Il a du potentiel. Puis un jour, je vous garantis que... Toc! T'as sorti la médaille. La médaille, puis Bruni, il était comme ça, les deux bords. Quasiment comme ça. Puis les parents, comme ça. Puis après ça, je les ai gagnés. Les parents, ils m'ont plus jamais écœuré avec ça. Puis, ils n'ont pas jamais écœuré Bruni. Mais c'est... les premiers complices qu'on a développé un athlète, c'est les parents. Ou mon oncle ou les parents. Ouais, mais souvent, il y en a... ils viennent de quartiers défavorisés. Là, c'est monoparental, c'est la maman là, à 2 jobs. Là, puis le petit gars, tu sais, les souliers crampons à 300$, là, les patins, il n'a pas d'argent. Il est triste. Donc, ça prend des organismes, des mécènes qui peuvent aider. Puis en Europe, en France, Italie, c'est une religion. Allemagne, les compagnies embarquent. Il y en a. Mais ici, Pourquoi au Québec? La culture. Culture. Y a- On a une culture de quoi, nous autres, dans les années 40-50? 3 sports. Hockey, football, baseball, tu sais. J'y ai pas pensé, je le sais par cœur. C'était ça, la culture. Puis après ça, c'est grâce à Jean Drapeau que, quand il a amené les Jeux olympiques, qu'il a amené d'autres sports. Puis là, on a vu les meilleurs au monde évoluer au Québec aux Jeux olympiques. Nadia. Nadia. Hey, on a puis, appris ouais. Nadia Koumanet. On a eu Alexis avec l'haltérophilie, tu sais, le gros Ah, bédaine. boy. On a eu... Alexis. on a eu Yachek Jola en hauteur qui a battu Greyjoy et Dwight Stone. En tout cas, à partir de 76, là, on est devenu multisport au Québec. C'est grâce à Drapeau. Puis Drapeau, j'ai écrit un livre à l'époque qui s'appelle « La 101 mètres d'Ulysse ». À chaque chapitre, j'avais une citation. Puis j'ai une citation, je me souviens, c'est Jean Drapeau. Il dit « Il n'y a aucune raison à Montréal pour qu'il n'y ait aucun enfant, adolescent, qui ne peuvent pas, ou citoyen qui n'a pas le droit de vivre des événements grandioses. » Ça, c'est la citation de Jean Drapeau. Mm-hmm. Puis le seul gars qui me fait penser à lui, là, c'est toi. T'es un gars qui donne... Non, mais t'as pas peur de foncer, t'as pas peur de dire que ça peut être meilleur. Puis c'est pour ça que, en tout cas, c'est sûr que je vais être avec toi tout le temps. Là. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais effectivement, mais c'est pas de moi que je veux parler. Mais je suis content d'avoir le meilleur entraîneur. Mais ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est possible? Tu sais, là, on dit souvent, à New York, il y a 2 équipes de baseball. Tu sais, il y a des villes, là, c'est... Les Mets, c'est les Yankees.
c'est Au football, il y en a passionnant. une coupe aussi. Là. Il y a des villes Basket, il y en a. Oui, c'est ça. Ils peuvent faire vivre plus qu'une équipe, on veut dire. Ce que je veux dire, tu viens de le dire, c'est quasiment une religion. Là. C'est plus que nous autres, c'est la Sainte Flanelle, le hockey. Puis là, tu viens de le dire, après les Olympiques, on a découvert que, oh, regardons ça, il existe le mot athlétisme. Ça existait, mais disons que c'était moins. Mais ça pourquoi ressort moins. l'athlétisme, il y a beaucoup de jeunes qui en font à Montréal? C'est un sport de pauvres. Ça coûte pas cher. Tu commences, tu peux être nu-pied. Regarde en Afrique, là, les champions, souvent, sont nu-pieds. Donc, ça prend juste une paire de running shoes, une paire de godasses. Tu commences avec ça. Camisole, petite camisole à une pièce, correct. Petite paire de shorts, puis pas besoin de bas. Puis là, le talent, on le voit, par exemple. Il y a des compétitions à Montréal. Détecter, mais c'est bien. Là, Il y en a il y en a une qui s'appelle les Jeux de Montréal. Les Jeux de Montréal, c'est tous les 19 arrondissements qui vont là. Puis oui. Un bon entraîneur va s'asseoir puis il va regarder. T'es capable, toi, encore aujourd'hui, de regarder, tu dis, oh. Ouais, bien, je l'ai fait avec plusieurs athlètes. C'est Comme ça, Bruni, c'est ça. Quand je l'ai vu la première fois, il avait 13 ans. Puis j'avais amené Métellus pour une compétition scolaire à Robillard. Métellus, pour ceux qui ne le savent pas, ouais. Alain Métellus. Métellus. Pour lui, c'est un automatisme. Alain Métellus, c'est celui qui a sauté 2,25 m. 2,28 m. 2,28 m. À l'âge de 18 ans. 18 ans. Et il a participé aux Olympiques de Los Angeles en 84. Los Angeles en 84. Ben, Métellus, c'était une vedette. Un grand 6 pieds 3, un peu les dreads, là, des mèches, avec un serpent dans l'oreille ici, puis il y avait des lunettes fumées, puis il y avait le bandeau de Karate Kid. Ah boy. En blanc puis rouge Canada, il marchait sur une piste, tous les jeunes le regardaient. Puis j'ai dit, lui, je l'ai amené en compétition. On dit souvent qu'ils s'assemblent, se ressemblent. OK. Donc lui, c'était une manière de recruter des jeunes qui veulent être comme lui. Hein, Lui, il était cool, hein? C'était cool. Oui, il était cool. Hein? C'était Joe Cool, ça. Il marchait après. C'était le Joe Cool, c'est Métellus, là. Mais j'avais amené Métellus à la compétition, puis j'avais entraîné un gars qui s'appelle Floréal. Hein, Édric Floréal, il recommande Canadien en longueur pour trip. Mais à l'époque, il avait 14 ans. Moi, ça fait 6 mois que j'entraîne Floréal. J'amène à une compétition scolaire, puis c'est sûr qu'il va gagner là, les 2 doigts dans le nez contre tout le monde. OK. Il y a un jeune qui l'a battu, il avait 13 ans. Wow! J'avais jamais vu ce gars-là. Un talent incroyable. Il mesurait 5 pieds. L'autre mesurait 5 pieds 11. Parce que Bruni, il avait 13 ans, il était à une croissance retardée, il était petit, mais il courait comme un cheetah. Là. C'était Bruni. Oui. Puis là, j'étais à Bruni avec mes cartes d'affaires. Tiens, voici lui, il était aux Olympiques, puis Bruni, il me regarde, il dit, je suis pas intéressé. Tu commences à t'es pas intéressé? Il dit, c'est un joueur de basket. Moi, mon idole, c'est Michael Jordan, puis je vais aller dans la NBA. Moi, je disais à Bruni, Monsieur Saint-Pierre, tu m'en colles, je suis bon. En tout cas, ça m'a pris 5 ans. Chaque année, j'allais le voir à la compétition. Puis après, à 18 ans, il a comme accepté de faire de l'athlétisme parce qu'il avait vu à TV Carl Lewis en 84. Il est même jeu que Mété, mais il avait vu Carl Lewis qui a gagné 4 médailles d'or. Donc, il a dit, à lui, il est cool avec. Donc, le coach, il avait raison. Okay. L'athlétisme, ça peut être l'affaire. Okay. C'est ça. Bon, et c'est possible de faire ça à Montréal? C'est possible d'augmenter la puissance? Je t'amène sur un sujet, puis on va terminer là-dessus. Puis je veux te réinviter parce que c'est encore plus important que ce dont on est en train de parler. On est en train de perdre une génération qui, de plus en plus, on appelle ça des gangs de rue. Il y a une drogue qui rentre, qui part de la Chine, qui passe par le Mexique, on le sait, du côté sud. Fentanyl. Et on a un problème de plus en plus, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques années. Je peux te donner un indice, on appelle ça une grippe qui a eu lieu. Et là, on a divisé tout le monde. Tu n'as plus le droit de sortir, tu n'as plus le droit de ci ou ça. Et ça, là, ça a créé un problème partout. Il y a eu des suicides chez les athlètes, moi j'en connais. Bon. Y a-t-il une possibilité de réamener ça? Et si oui, comment? Disons que, je sais de quoi tu parles, c'est pendant 2 ans, il y a eu un problème pour les jeunes pour s'entraîner. OK? Et il n'y avait pas de compétition sportive au Québec. Tout était bloqué. Donc, c'est 2 ans que notre jeunesse a perdu qu'ils ne vont jamais rattraper. Ça, c'est des décisions gouvernementales que j'étais contre, j'étais vocal. On m'a appelé toutes sortes de noms. J'étais un des rares entraîneurs qui a fait ça. Les autres, ils ont fermé leur gueule parce qu'ils avaient peur de perdre des acquis. Puis moi, je dis, fuck off les acquis. Moi, je vais me battre pour les jeunes. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, oui, il y a possibilité maintenant pour les jeunes générations futures, puis ceux qui ont manqué leurs 2 ans, c'est de les aider. Surtout à Montréal,
sur un grand surface comme ça, un grand territoire, c'est qu'il y ait des centres sportifs dans les 19 arrondissements. Ça, c'est sûr que ça va nous aider. Pas des Claude Robillard à 1 milliard, mais des centres à peu près à 10-15 millions. OK? Puis j'ai déjà demandé à quelqu'un qui était responsable de l'immobilisation à Montréal, qui était président de mon club d'athlétisme à l'époque. Je ne dirais pas son nom. OK? Mais j'avais dit, hey, j'ai un de mes amis qui a un concept de stade là, avec des panneaux solaires. Ça va coûter à l'époque 5 à 8 millions. Il me regarde dans les yeux. Il regarde la ville. Là. Le boss, il me regarde et dit, Dan, ça passera jamais. Tu sais comment ça? Ça coûte pas assez cher. Voyons donc. Ben oui, ça faisait quoi, ça? Ça coûte pas assez cher. Ça veut dire qu'il y en a un mot, t'as 10 paquets dans la structure hiérarchique qui font de l'argent. Tabarouette, quelque chose à 500 millions qui est construit. Puis moi, j'arrivais avec un 5 à 8 millions. Non, ça ne passera jamais. Là, tu dis, mais tabarouette, mais c'est ça. Il faut changer cette culture-là à Montréal. Okay. Mais c'est sûr que je vais être actif à Montréal. Mais c'est possible. Ben, je suis certain. Il va y avoir les élections en 2025. Je suis certain que tu moi, je suis un winner. On est des winners, puis on va gagner. Mais effectivement, il y a 19 arrondissements, puis il manque des centres sportifs. Okay. Maintenant, pour terminer, on en était à la drogue et tout. Est-ce que vraiment le sport amateur avec des entraîneurs dans différents centres sportifs, est-ce que oui, c'est vrai que ça réduit réellement le phénomène? Quand tu es jeune, là, malheureusement, ce qui est en train de se passer de plus en plus, les gangs de rue, blablabla, ça peut aider. Il y a vraiment beaucoup. C'est souvent comme ça. C'est quand un jeune... Il faut convaincre. Vous avez tous été adolescents. On demande à quelqu'un de 12 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans la vie? Les gens ne savent pas. Tu vas faire, moi, plus tard? Je ne sais pas. Mais les jeunes sont souvent seuls, sont souvent influencés par des plus vieux ou des amis. Qui, des fois, ils ont de l'argent, ils ont de l'auto. Il y a, je sais pas, il y a Camaro qui arrive, il break devant chez vous, puis hey, tu viens-tu? Puis il y a de l'or dans le cou, puis toi, tu n'as pas une scène, tu es tout seul, tu es down. Il dit, OK, moi, y aller les soirs avec toi. Puis tu as envie d'être comme lui, tu sais. Donc, c'est sûr que souvent, même les chefs des gangs de rue, c'est les plus grands, les plus forts, les plus intelligents. Donc, puis souvent, ces gens-là, c'est des super athlètes. Bruni, au début, ça se peut, il restait à Saint-Michel. Je ne dirais pas tout, mais il y aurait des bonnes chances qu'il aurait fini dans une gang de rue. Puis il n'aurait pas été en bas, il aurait été en haut. OK? Mais c'est le sport qui les sauve. Puis chaque fois qu'il fait une conférence, il me remercie, puis il remercie le sport. Je suis content que tu viennes de le dire dans la fameuse phrase que je voulais entendre depuis le début. Tout est dans le sport. Pour un jeune, là, de se faire attirer, tu viens de le dire. Il y a une Camaro. J'aime ton image. Là. Il y a une Camaro qui arrête devant chez vous. Le gars, t'as un bicycle, ouais. 3 vitesses que la chaîne débarque. Toi, t'es un bicycle avec une chaîne qui débarque. Le pneu des gars, t'es down. Ça va ça. Mais écoute, c'est ça, c'est que t'es seul. Parce que le sport, là, ça te fait connaître du monde. C'est beau ce que tu dis là. C'est beau. Tu fais partie d'une équipe, d'une gang, une gang de sportifs. Ben oui. Quand c'est la fête de quelqu'un, les gens le fêtent. Après la pratique, ça va à McDonald's. Tu peux apercevoir Donald Trump des fois manger un hamburger. Hey, c'est peut-être Donald Trump qui va te donner ton hamburger. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Et tu fais partie d'une gang, donc qui s'assemble, se ressemble. Donc, c'est des bonnes personnes, des bonnes valeurs, mais tu t'éloignes du problème. Hein? Si le sport s'occupe de toi, tu n'auras pas le temps que la police s'occupe de toi. Tu as autant que le sport s'occupe de toi. C'est bien. Hey, ça m'a fait plaisir. C'était Daniel Saint-Hilaire. On va réinviter Daniel Saint-Hilaire. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Tout le monde va le connaître de plus en plus. Je vous le dis tout de suite. Je le répète, il y a des élections en novembre 2025. Pour continuer, j'aimerais vous présenter l'exemple complet, total. On va en profiter et poser quelques questions. Gênez-vous pas, mettez le pouce en l'air si l'émission vous intéresse. Commentez avec grand plaisir. J'essaie de répondre par des émissions qui s'en viennent concernant le sujet d'aujourd'hui. Que je répète, l'aide aux jeunes et la générosité. Est-ce que les jeunes deviennent généreux après avoir été athlètes parmi l'élite? Merci, Daniel, d'être là, d'être venu. On va avoir l'occasion de se reparler. On se voit tout à l'heure, de toute façon. J'aimerais ça recevoir notre joueur de football favori, notre invité spécial de la journée, qui va venir s'asseoir à côté de moi. Il va se placer pendant que je vous le présente, avant qu'il s'assoie. Je vous dis tout de suite, il est né en Côte d'Ivoire en 1999. Il est arrivé au Québec en 2004.
Et à partir de là, je vais lui poser quelques questions. Quand je dis au Québec, c'est à Montréal. C'est un plaisir de recevoir un joueur de football qu'on appelle un receveur de la Ligue canadienne de football. Il va nous expliquer un peu son contrat. On va essayer de savoir si les Lions de la Colombie-Britannique vont finir par gagner la Coupe Grey. Je ne le sais pas. C'est un plaisir de le recevoir. Ézéchiel Thiédé. Bonjour, M. Thibodeau. Bonjour, monsieur je l'ai bien prononcé. Ézéchiel Ouais. Thiédé. C'est mon plaisir d'être ici. Merci C'est pour l'invitation. notre plaisir de vous recevoir. C'est déjà bien. Vous demeurez ici à Montréal, mais on va aller dans l'ordre avant d'aller trop vite. D'accord. Comment ça se fait que les Lions de Colombie-Britannique n'ont pas gagné la Coupe? Là? Qu'est-ce qui arrive dans l'équipe? Là? En ce moment, il y a... On parle de cette année. Hein, On là? parle de cette Qui a année. gagné? Là? Cette année, c'est... Comment on dit ça? Toronto Argonauts ont gagné. Puis comment ça se fait que c'est pas vous autres? Là? Écoute, C'est Ézéchiel le problème? Le receveur, c'est quoi? Non? je crois qu'on on a une très bonne équipe. Il y a quelques éléments qu'on doit régler. On doit tous se mettre sur la même page, mais je suis vraiment confiant pour l'année prochaine. Oh, on a une prédiction. Bon, ça y est, ça commence bien, on a une prédiction. Je suis vraiment content pour l'année prochaine. Les personnes d'en haut, ils ont fait des décisions, puis ils nous donnent les meilleurs outils possibles. J'ai confiance en mon carrière, j'ai confiance en l'équipe. On a une très bonne équipe, très jeune, très dynamique. On va arriver l'année prochaine, puis Oh! c'était sur notre Je chemin. ne sais pas si on a quelques images. On va faire peut-être Ouais. une distribution d'images pendant l'émission. Mhm. Ça va nous faire plaisir de voir Ézéchiel Thiédé. Avant d'aller plus loin, c'était juste pour savoir s'il était confiant que les Lions de la Colombie-Britannique vont gagner la Coupe Grey l'année prochaine. C'était la première question pour le mettre à l'aise. Vous avez vu qu'il est confiant. Arrivé à Montréal en 2004, Ouais. avec la famille au complet, de Côte d'Ivoire, là, il y a quoi? Il y a papa, maman, Ézéchiel et combien d'autres enfants? Mon père est mort. Il est Oh. mort. Mon père était dans l'armée, il est mort quand j'étais plus jeune. Désolé, sympathie. OK. C'est correct. Moi et ma mère, nous avons quitté la Côte d'Ivoire en 2004, Avec maman et Ézéchiel seulement. tout seul. Ma mère, c'est ma plus grande héroïne. Wow! C'est une femme très travaillante, qui est très humble aussi, qui baisse la tête, mais elle garde sa poitrine haute, fière. Puis elle est toujours là à travailler. C'est de elle que j'ai pris ma dédication de travail. Peu importe si tu sais pas, tu vas où dans la vie, tu sais pas ce que la vie va t'amener. Tu peux pas vraiment prévoir ce que demain réserve pour toi. Mais du moment que tu travailles à chaque jour, constamment, tu sais que quelque chose de bien va se passer. Puis ma mère, c'est ça qu'elle m'a montré dès un jeune âge. Et quand le sport est rentré dans ma vie, mais c'était facile d'appliquer cette façon de penser-là avec le reste. Mais ça, c'est maman qui met ça dans la tête Ouais. d'Ézéchiel, tout le temps. Là, j'ai pris des notes tout à l'heure. J'ai dit, arrivé à Montréal. Donc, tu es né en 1999. Ouais, Tu arrives à Montréal, au Québec, en 2004. Ça veut dire 5 ans. ouais, Tu as 5 ans. Première place, tu à Pierrefonds. à Pierrefonds. Pendant quelques années. Quelques années, c'était des années très mémorables. Je me rappelle mon premier vélo que j'ai eu là-bas. J'étais chez mon ami. Ma mère m'a surpris avec un vélo. Elle a dit, je reviens. Elle m'a amené un vélo. Dès que j'ai eu le vélo, il y a un parc qui s'appelle le parc de Hamabé. Il est quand même très connu des gars de Montréal. Il y a comme 2 terrains de soccer, 2 terrains de basket verts. J'allais là, je jouais. Sinon, il y a un autre parc, il y a un sentier. Tous les kids, on avait tous le même âge. J'avais les plus vieux aussi, mais Tout le monde avait son petit vélo. quand j'ai eu mon vélo, moi j'avais mon vélo. Pas tout le monde avait un vélo, mais moi j'avais mon vélo, so j'ai commencé à aller un peu plus loin. Ouais. Ah oui, là, tu vas plus loin. Tu vas dans un parc un peu plus loin. Ouais, j'ai commencé à visiter le quartier. C'est un très beau quartier, très paisible. Les gens sont vraiment aimables. Et là, lentement, tu te fais des amis, là. Parce Exactement. que j'imagine que tu es dépaysé. Côte d'Ivoire, là, c'est pas Montréal au mois de décembre, là, quand il y a Non, je me rappelle ma première 40 neige. cm de neige. Hein? Ouais, la première fois que j'ai vu la neige, je suis allé, puis j'ai juste fait des arcs-en-ciel de neige. Ah oui, là, tu t'es amusé dans Des tu anges. t'es couché, là. Ouais, je me suis Dans la couché neige. dedans. Ah J'ai demandé à ma mère c'était quoi. Je me rappelle, j'étais surpris. Comme le Canada était. C'est vrai, on pense pas à ça. Hein? Quand tu as vu les premiers flocons, tu devais dire « Qu'est-ce que c'est ça? Right? C'est la première fois. Puis j'avais jamais demandé avant parce que je savais pas que ça allait arriver. Comme, you know? So, j'ai juste vu, puis j'étais surpris. Ma mère, elle savait m'expliquer un petit peu, puis j'étais content. Là. Ben Jusqu'à oui. ce que je remarque que le froid, il fait mal. Oups. Ouais, le froid, il fait mal. Ah oui, là, c'est autre chose, moins 20, moins 30. Ça Quand frappe on tes arrive à une lèvres. place où le plus froid, c'est 30. Ouais. Oh, ça a déjà été dur. Après Pierrefonds, en 2000, on est rendu 2007-2008, on s'en va à Cartierville. Ça, c'est Antique Cartierville. Cartierville. Ça veut dire le côté ouest de Montréal encore. Ouais.
Alors, là, Pourquoi changer de place, là? je crois que c'était c'était une meilleure décision financièrement pour ma mère. OK. Et aussi, le quartier là-bas, elle avait Elle des... n'est pas mariée, elle n'est pas remariée, elle n'a Non, pas non. d'amis, rien. Là, c'est Ézéchiel et maman. C'est moi et ma mère. On travaille, puis Wow. on se déplace ensemble. On arrive à Cartierville. J'arrive à l'école primaire Louis-Beau, qui est d'après moi, au primaire, pour les écoles primaires, une des meilleures écoles de sport. Je suis arrivé là tout de suite. J'ai fait du soccer, du basket, tous les sports que tu peux nommer, j'étais dedans. Puis Ta mère t'empêchait pas. Daniel Saint-Hilaire nous disait à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes, il y a des parents qui ne veulent pas. C'est pas avantageux pour un enfant de dire « Ah, fais du sport. » Non, non, non. Il n'y a rien à gagner dans le sport. C'est pas payant. C'est pas ci, c'est pas ça. On est loin de ça, là. Ta mère, Non. c'était pas ça, là. moi, ma mère, ce qui l'importait, c'est que je prenais soin les affaires qui comptaient pour elle. C'était l'école puis mon éducation. Oui. Parce que je savais qu'avec une éducation, même si je sais pas ce que je vais devenir, je sais ce que je peux éviter de devenir, right? Oh, c'est bien dit, ça. You know? Oui. So, puis avec l'éducation, quand je prenais soin de ça, comme elle travaillait aussi, j'étais souvent au service de garde, aussi bien être au service de garde puis aller faire du sport. So, là, j'ai juste rentré dans les programmes parascolaires. OK. Puis ça s'est bien passé. J'ai jamais vraiment, jusqu'à ce que j'arrive à la Chine, j'ai jamais fait de sport avec d'équipe de la ville. C'est toujours avec l'école. Puis c'était quand même, comme l'école, elle prenait soin de nous. Là, c'est pas cher de t'inscrire pour jouer avec l'école. C'était peut-être un petit 5 $ puis tu peux jouer, you know. So, c'était bien. Et là, je suis arrivé à la Chine. Là, OK, là, on arrive à la Chine. Ouais. Mais je veux que tu le répètes parce que c'est bien ça. C'est rare que quelqu'un arrive avec un compliment et je veux pas dénigrer le système d'éducation au Québec qui, à mon avis, est excellent. Mais tu viens de dire quelque chose qui est important. Une des bonnes écoles que toi, tu as trouvées, c'est Ouais. Louisbourg Louisbourg à à Cartierville. Cartierville. Ouais. J'aime ça, le répéter parce que ça fait du bien des fois. Tu dis, ah, au moins, il y a quelque chose. Si je peux donner une mention spéciale, je donne une mention spéciale à coach Harry. C'est notre coach de basket. Et, Coach Harry. Harry. Yeah. C'est un prof de gym là-bas. Puis lui et sa femme Ginette, était ma prof de première année. Moi, j'étais un tannant. Comme en secondaire 1, j'ai eu 9 profs de français. Mais j'avais des bonnes notes. Mais, you know, j'étais un tannant. Puis, so, en première année, j'étais encore plus tannant. Mais sa femme, avec l'aide de ma mère, le coach de basket et sa femme qui Ah, là, était ils ont ma- fait un cercle autour que de toi pour j'ai toujours- essayer d'améliorer. Moi, là. toute mon enfance, j'ai eu des cercles, des feuilles de route, tout ça. Je dis ça parce que je veux que l'enfant qui regarde ça comprenne que c'est pas grave, là, you know. Comme oui, faut que tu te règles éventuellement, mais je crois que ça fait partie du processus, you know. Trouver ta personne. C'est bien de le dire. Comme Ouais. ça, il y en a qui vont dire, ah, en voilà un qui est devenu sérieux. Faut pas perdre espoir, là, juste Faut continuer pas à perdre travailler. l'espoir. Toi, ça a été long, non? Ça a été quand même... J'ai une feuille de Le route. cercle. J'ai une feuille de route jusqu'en secondaire 3. Right? C'est bon, ça? Non, Non, c'est-à-dire que c'est- je finis la journée, je dois aller à la maison, montrer à ma mère la feuille. Ben oui. OK, j'ai Ça veut pas dire été qu'on te suit, il y a quelque chose, qu'on a des Ouais. doutes encore sur juste sur ton comportement. mon comportement, c'est ça. Ouais. Ah, OK. Ça s'est placé. Ah, c'est bien. On approche. Moi, ce que je voulais, évidemment, tant qu'à faire connaître un personnage qui, je répète, Ézéchiel Tiédé. Personnellement, je suis amateur de hockey. C'est notre sport national. Mais, j'ai quelques neveux qui ont également joué au football et c'est un sport qui m'intéresse. Donc, on va arriver au football. Mais avant d'arriver là, je vais te poser une question parce que je fais semblant de ne pas la regarder. J'aimerais voir ta bague. Oui, c'est quoi? Et décris-la moi. C'est quoi cette bague-là? Et pourquoi elle est plus grosse que ton doigt? Ça, c'est l'année 2021. En fait, l'année 2020, c'était l'arrivée de coach Jeff Hafley. Il partait de Ohio State, puis il est venu prendre les rangs de Boston. Ohio State aux États-Unis. Ouais. Il est venu prendre les rangs. Moi, après le secondaire à Dalbevieux, j'ai une bourse d'études pour aller étudier à l'école Saint-Paul au New Hampshire. J'ai fait 2 ans là-bas. Par la suite, j'ai une bourse d'études pour aller étudier à Boston College. De là où j'ai gradué avec un bac en gestion de commerce. Et j'ai joué au football là-bas 4 ans. Je dirais que j'ai une maîtrise en football. J'ai joué tellement de football. Puis c'est pas toujours facile le football. Le football, c'est une question d'opportunité. Puis quand il arrive, tu l'apprends. Puis si c'est pas ton tour, il faut que tu travailles, puis tu t'acharnes. Mais que tu te plains pas, tu continues de travailler, you know. Puis je crois que le football a forgé un caractère en moi qui est venu complimenter le reste. Comme maintenant, je crois pas qu'il y a quelque chose Là, qui tu n'as peut... plus de feuille de route. Non. C'est fini. Maintenant, j'ai Bon, ma... tu donnes plus une feuille à ta mère. Là, Non, maintenant, c'est moi-même, personnellement. Quand j'arrive le soir, je me fais ma propre feuille de route. Je regarde ma journée. Je regarde comment je peux améliorer le lendemain, puis on fait un plan en attaque. Hey, c'est bien.
Tu m'as amené vite sur le sujet. Excuse-moi. Comment ça... Non, c'est parfait. C'est aimer le naturel, la façon que tu l'as apporté. Après les études ici, tu me dis, Gilbert, j'ai eu une bourse. Ouais. La première université, c'était au New Hampshire. Ouais, c'est un prep school. C'était à Concorde ou à... Ouais, Concorde, la ville de Concorde. OK. Ouais. So, prep school, c'est... Mais comment se fait-il que à Concorde, au New Hampshire, Ouais. on sait qui tu es, puis on dit, lui, une bourse, viens-t'en. Conte-nous l'histoire, là, comment tu peux avoir fini tes études, parce que là, on sait qu'il est rendu ici, t'avances, t'arrives au cégep ou t'arrives au secondaire, et là, quelqu'un te voit parce que tu joues au football. Ouais. Comment ça se fait que c'est au New Hampshire qu'on te découvre et non pas ici, en premier? Non, on m'avait découvert ici. J'étais connu quand même ici dans le monde du football, dans le monde du sport. J'ai fait de l'athlétisme au secondaire. J'étais notamment champion de javelot. Okay. Je suis allé aux Légions. Oui. Ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, mais juste le fait de l'avoir fait jusqu'à là, c'était quand même Oui. gros pour moi. Au football, j'ai été carrière de l'équipe du Québec. On a gagné la Coupe nationale. Oui. La deuxième année, j'étais sur l'équipe, mais je n'étais pas carrière partant. Mais on a quand même gagné. Je suis un capitaine de l'équipe cette année-là. Ensuite, comme j'étais connu dans le monde du football, au prep school où j'étais, il y avait déjà 2 gars de mon secondaire qui étaient là-bas. Il y avait un contact qui s'était créé. Le carrière, il partait. Et moi, je pouvais rentrer, le remplacer tout de suite. Si je dis que j'ai fait... T'es où, là, à ce moment-là? Là, je suis à la Chine, à Dalbévio. Et Comment là, ça se fait qu'il n'y a pas personne ici, là, à Montréal, au Québec ou quelque part au Canada, qui dit « Oh, Ézéchiel, il est là, là. » Comment ça se fait que... So, j'étais quand même très bien recruté par les cégeps québécois. OK. Une des chances que moi j'ai eues quand j'étais petit, j'ai toujours été coaché. J'étais un carrière, puis j'ai toujours eu un coach avec moi qui prenait soin de moi. So, à la fin de la journée, peu importe ce que je faisais, c'est comme ce gars-là, il compte sur moi. So, moi, je ne peux pas sortir dehors puis faire le fou. Puis après, je le fais paraître mal, you know? So, ça m'a toujours gardé à rester discipliné. Puis j'étais toujours excité à revenir puis me faire coacher. Ah oui, puis je prenais l'entraînement. Toi, tu avais le respect du coach. Là. Tu ne peux pas fêter et dire demain, je retourne. Là. Tu Non. respectais le fait que demain, on a d'autres choses à faire. Là. Le respect de ses aînés. Comme dans la Bible, on dit tu dois toujours respecter tes parents. You know? So, le respect. Moi, mes parents, c'est si tu prends de ton temps pour essayer de m'améliorer dans ce que je fais, ce que j'aime, ma passion, tu es un parent pour moi. You know? Tu es un mentor. Okay. C'est comme les coachs, c'est comme ça que je les vois. La plupart du temps, les coachs aussi, ils ne sont pas rémunérés comme ils le devraient, right? Alors, qu'un coach prenne de son temps. Un beau message que tu as passé. Qu'un coach prenne de son temps pour toi, pour venir t'entraîner, la moindre des choses que tu puisses faire pour lui, c'est de le redonner l'attention. Tu peux le payer avec de l'attention et comme quand tu t'appliques de l'effort. Du moment que tu donnes de l'effort, le coach, il ne devrait jamais s'énerver contre toi. Oui. Et du moment que tu le respectes, son entraînement et lui, en tant que personne, il ne devrait jamais s'énerver contre toi non plus, puis vous serez toujours en bon uniforme. Ben oui. Mais tu ne réussiras pas. On continue. Je vais te ramener à ma question. Désolé. C'est excellent. J'adore tes réponses. Ma question? Pourquoi tu j'ai viens pas... de me dire, et voilà. Tout le monde te reconnaît, les gens le savent. Le coach est tellement bon que sûrement qu'il parle de toi. Bon. Mais c'est à Concorde, la ville de Concorde, au New Hampshire, quelqu'un dit Ézéchiel, c'est un personnage à Montréal, à la Chine, et je le veux. Et comment ça se fait? Je crois que les choses se passent comme ils doivent se passer. Comme j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré un donateur, je n'ai pas nommé son nom, mais j'ai nommé le nom de sa compagnie, la compagnie Pandian Investment. Okay. Et lui, écoute, c'est un saint pour moi et ma famille. Il m'a pris sur son aile. Oui. Comme j'ai eu une bourse pour aller étudier à Saint-Paul, mais lui, il s'est assuré que toutes les démarches soient faites. Alors, j'ai dû me préparer, j'ai dû me préparer à l'école, j'ai dû faire des tests, le TOEFL, le SSAT et tout ça. Alors, en secondaire 5, chaque matin, les samedis, je me levais à 8 h. J'avais un cours à 8 h 30. À peut-être 30 minutes de chez moi, je prenais le bus, j'arrivais là. Puis j'étudiais, je me préparais pour le test, Quand le test est arrivé, qui était mon opportunité, on m'a aidé parce que quand en préparation, meet opportunity, il n'y a pas le choix d'avoir du succès. Le test est arrivé, je ne suis pas un anglais, je parle français. J'ai appris l'anglais en partant aux États-Unis, mais le test était en anglais. Mais juste avec préparation, j'ai été prêt, j'ai passé le test. Ils ont dit, OK, il passe académiquement. Côté sport, il fait déjà l'affaire, so on va le prendre. Je suis rentré comme ça. Mais si ça n'aurait pas été de l'aide, puis des bons mots de ce monsieur-là qui m'a très bien aidé, et d'un coach aussi que je tiens à cœur, coach Mike Morovich, le directeur des programmes de sport à Selwyn House.
Il m'a coaché aussi quand j'étais petit pendant des camps qui s'appellent Challenge Wilson. J'étais avec l'équipe IMS, puis il m'a coaché 2 étés de suite. Et quand le temps fut venu de me référer à cette personne-là, je crois que les commentaires ont toujours été positifs parce que pendant ces camps-là, j'arrivais au camp comme carrière, mais on me mettait receveur parce qu'il y avait déjà un carrière. C'est pas grave. Buckle up, puis va jouer. You know what I mean? Oui. Tu parles pas, tu joues, tu fais ce que tu as à faire. Mais là, toi, c'est quasi une maladie. Là. Tu veux. Là. Ouais, j'avais la soif du foot. Oui, c'est ça. Là, ça avait une soif incroyable. On y va. La soif du sport, que tu joues au soccer. Si tu joues au soccer, tu crois que tu es meilleur que moi, tu peux jongler plus que moi. Moi, je te mets au défi, you know. Je joue au basket, je crois que je peux prendre n'importe qui one-on-one. Ma défense est A1. J'ai fait de l'athlétisme. Puis le football, ben, je crois que j'ai une maîtrise au football. J'apprends encore le foot. C'est ma première année avec les professionnels. Je compte rester très longtemps dans les rangs professionnels par la grâce de Dieu. Et là, t'as quel âge aujourd'hui? 25 ans. OK. Ouais. OK. Mais je veux revenir avant que tu ailles trop vite. Je veux revenir, là. Là, tu es à Les Lions de la Colombie-Britannique. New Hampshire. Après Ouais. ça, tu dis, je m'en vais à Boston. Ouais, Là, ils ont dit, hop, c'est Boston qui dit, on aimerait l'avoir. ouais. Et là, Je vais là-bas comme athlète. Et là, en arrivant là-bas, je découvre que je suis actually vraiment un bon athlète. Mais je suis juste pas... Je suis pas... Comme on m'essaie à plein de positions. Puis je fais bien. Finalement, je trouve ma position qui est receveur. Je crois que je suis un... Ouais, je trouve ma position qui est receveur. Je joue receveur. Je fais 2 ans là-bas. Ça se passe bien. Après avoir eu mon diplôme, j'ai décidé... attends une minute, c'est ça que je voulais entendre. Tout ce temps-là, Ouais. tu étudies. Ouais. J'étudie. Ben oui, Ben, tu si- étudies pour aller chercher un degré, un diplôme. Le but premier, pourquoi je suis allé à Boston College, c'est une institution très prestigieuse. Je suis capable d'écrire, mais là, j'étudie en anglais. So, je ne suis pas allé en littérature. J'ai allé couler tous mes cours. Comme les chiffres, c'est pareil, peu importe la langue. OK. So, puis je suis quand même bon en mathématiques. J'ai commencé en finance et j'ai fini ma dernière année en marketing. Puis à la fin, ça a donné gestion de commerce. Mais il fallait étudier. Si tu n'étudies pas, tu ne joues pas. Si tu ne joues pas, tu es là pour rien. Et Right? j'allais dire, c'est incroyable quand même. Le fait d'être dans le sport, mais eux se préoccupent. Si tu n'étudies pas, tu ne seras pas. Ça marche pas. Puis ça, c'est quand même universel partout en Amérique. Au Canada, c'est pareil dans les ligues universitaires. J'ai joué une année ici à Concordia, la meilleure année universitaire que j'ai eue, côté genre performance. Puis c'est pareil, si je passais pas mes cours, je jouais pas. Je crois que c'est une règle, c'est la première règle qui doit être inscrite dans un enfant, c'est l'école vient avec le sport. Tu peux pas juste jouer au sport, puis après tu rentres chez toi, puis tu oublies tout. Non. Faut que tu joues au sport, c'est une récompense. Tu fais bien à l'école, on te récompense en faisant du sport. C'est ça. You know? Puis à force de faire du sport, à force de bien le faire, ben, tu vas te faire récompenser encore plus. Comme on dit, derrière les montagnes se retrouvent de plus grosses montagnes, mais la montagne, ça peut être une récompense, you know? Oui, effectivement. Là, on est rendu à Boston. À Boston. Boston, là, tu es receveur. Je suis receveur de T'acceptes d'être passe. dans l'équipe de... C'est quoi? T'es pas dans la NFL, mais c'est ce Non, qu'on on appelle est- une école ou on est une dans la- chance d'être recruté ou... So, moi, j'avais compris que la meilleure chance en tant que joueur de football pour aller jouer dans la NFL, c'est d'aller directement là-bas puis jouer contre les Américains. So, Ok. moi, dès le secondaire, je savais déjà que quand j'ai vu que l'opportunité venait à moi de partir, j'avais déjà mis ma tête que, OK, là, je me prépare pour partir. Tout ce que je fais se dirige vers comment je vais exceller quand je vais arriver là-bas. So, je suis parti. Je fais 2 ans à Saint-Paul. Oui. Après, à Boston, je jouais dans le ACC, Power 5. Il y a genre... Dans la NCAA, il y a environ 600 équipes. En Division 1, il y a peut-être proche de 150 équipes. Et dans les 150 équipes, il y a 5 divisions. Non, 5 conférences qu'on appelle Power 5. Là, ils ont changé leur modèle, mais ça reste maintenant, c'est Group of 5. C'est 5 conférences, puis ça, c'est les 5 meilleures conférences. Puis moi, Boston College, je faisais partie d'une de ces conférences-là. Moi, j'ai joué avec eux, puis juste l'expérience, les voyages, le vibe, le luxe, l'argent qui est mis dans le sport, comme l'investissement que les gens ils mettent sur ces jeunes-là, ils se quadruplent. Comme, ils font beaucoup plus d'argent que nous, on faisait aucune scène. Mais on était bien. J'étais logé, j'étais nourri, Bien traité. bien traité. Puis c'est juste de ça qu'un athlète a besoin. Il a besoin d'être, surtout à ce niveau-là, il a besoin d'être logé, il a besoin d'être nourri, et il a besoin de savoir, comme, si tu te préoccupes, c'est quand tu vas manger, puis comment tu vas manger, tu te préoccupes pas de tes devoirs, puis tu te préoccupes pas de ta pratique. Parce que l'instinct de survie, c'est de manger. C'est pas la pratique puis tes devoirs, right? So, si tu enlèves ces 2 problèmes-là, ça, c'est un problème, je crois, qu'on doit faire ici au Québec, au Canada, dans le U-Sport.
prendre soin de ces deux problèmes-là. Je ne dis pas de donner des salaires aux kids. Juste les loger et les nourrir. On dit bien les traiter de façon à ce qu'il n'y ait pas la tête à ça. Ailleurs, right? Et là, il règle le problème des études et le sport. Exactement. Comme ça, tu peux avoir un focus singulier sur ce qui se passe actually pour toi. T'es bien dit, ça. J'aime ça, moi. Parce que quand tu es trop éparpillé, moi, par exemple, si je suis trop éparpillé, je ne sers à rien. Mais si je suis focus sur un seul task, je crois que je peux exceller. Définitivement, tu as bien raison. Maintenant, on parle de Boston, puis nous, on se ramasse au Lion de Colombie-Britannique. Là, c'est un repêchage de la Ligue canadienne de football là, qui dit, là, on l'a trouvé. Là, ils t'ont vu à Boston? J'ai parlé à un des coachs après m'être repêché. Il a dit que la première fois qu'il m'a vu, c'est quand j'ai transféré à l'Université de Toledo pendant le MAC Championship. C'était nous contre University of Ohio Miami. Puis il jouait sur les unités spéciales. J'ai eu une bonne game. Il m'a dit, on t'a vu, on savait pas qu'il y avait un autre Canadien. Puis là, on l'a vu, on a dit, c'est qui lui? Puis j'ai quand même une bonne game. Une partie, c'est ça qu'on appelle une coïncidence? Une partie, un moment, à la bonne place, à la bonne heure, tu es sur le terrain, puis ils sont assis, puis ils te voient. C'est ça? Parce qu'à la place, ils étaient venus voir mon carrière, qui joue avec moi maintenant, qui jouait dans l'autre équipe. C'était là. C'est un gros joueur, un grand joueur. Donc, c'est lui qui venait voir. C'est lui qui venait voir. Et là, avec la liste des joueurs, ils ont vu qu'il y avait un autre Canadien, mais qui était dans l'autre équipe, et c'était moi. Hey, tu dois avoir du talent, toi. Je suis pas mauvais. Oui, c'est bien dit, pas mauvais. Pour qu'ils partent voir quelqu'un, puis ils disent « Oups, il y en a un autre. Ouais. » Tu dois être bon, tu as dû attirer l'œil. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont dit? Ou ils ont appelé ta mère? Ou non, ils ont attendu. Là, je suis juste rentré sur leur radar, leur liste de repêchement. Puis ensuite, l'année d'après, ça, c'était mon année de repêchage. Ils ont fait les démarches, puis ils ont demandé autour. Un des coachs, ils m'ont dit qu'ils sont allés à Boston College demander des films. Moi, j'ai vu l'intérêt tout de suite. OK, ça va se passer du moment que je fais ce que j'ai à faire. Toutes les choses vont bien se passer. Quand je suis arrivé à Concordia, mon but, c'était de montrer quel joueur de football je peux être. Puis ça, je crois que tout le monde l'a vu. Maintenant, je suis dans la ligue, c'est de faire mes preuves. Ma première année, elle a bien été, mais elle aurait pu être encore mieux. Maintenant, la deuxième année... Là, tu es à la deuxième année d'un contrat de 2 ans, renouvelable 3 ans. Ça se négocie maintenant ou... Il va se négocier à la fin de la saison, quand j'aurai une saison du Tonnerre. Tu attends quand la saison du Tonnerre? C'est ma prochaine saison. Là, dans ta tête, c'est clair, là, ça va être la saison du Tonnerre. Dernière question concernant ça, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas 2 ou 3 questions. Non. Est-ce que tu es en Colombie-Britannique, Lions, ça veut dire que là, la saison est finie. L'entraînement, on pense toujours que le football commence quelque part tard. Toi, ta saison commence là, bientôt. Ma saison, le camp d'entraînement a commencé le 1er mai. Cela, seulement, c'est que je suis en train de faire. Je suis revenu ici. Puis moi, je me rappelle, quand j'étais petit, là encore, je dévie de la question, là, mais... Je me rappelle quand j'étais petit, pendant les vacances de Noël, moi, j'étais à la maison, puis j'étais comme... Ma mère, elle travaillait. Ma mère, elle a travaillé sans répit, right? Puis moi, je suis qui pour la demander de rester à la maison? Comme, what? Prends soin de nous, you know? J'étais à la maison, puis c'était plate. C'est tellement plate que ma mère m'a acheté des patins, puis j'ai appris à patiner, puis j'ai commencé à jouer au hockey en arrière dans la patinoire. Non! Ouais. Hockey cosum, ça aussi, I got you. On peut jouer n'importe quand. Moi, j'aime ça quand il regarde l'écran. Je pense qu'il passe un message. Essayez-le, voir. Je pense qu'il est bon dans tous les sports. Là, OK, je t'accroche sur parole. Là, commencer à jouer au hockey, mais quand même, c'est pas... Il fait froid quand tu joues au hockey. Si t'es pas équipé avec des gants de hockey, t'as des petites mitaines, tu rentres à la maison, tes doigts, t'attends 30 minutes comme ça, you know? Comme c'est le fun pendant un peu de temps, mais après, t'es comme, non, ça vaut pas... Le mal vaut pas le plaisir que je vais avoir pendant les 3 heures à la patinoire. Il valait toujours la peine, hockey. Mais là, c'était soit jouer au hockey. S'il neigeait trop, il n'y avait pas de hockey parce que la bande, elle était remplie de neige. Puis là, j'étais à la maison, c'était plate. Je trouvais ça plate, you know? Mais là, ta mère et toi, jeune, tu viens de le dire, là, on reviendra après ça. Je vais arriver avec ma question, je vais te la poser tout de suite. Puis après ça, je veux savoir que jeune, parce que je veux voir la générosité que tu vas avoir plus tard en fonction de la tristesse que tu as eue. Parce que tu as quitté quand même la Côte d'Ivoire. Toi, ta mère, c'est tout. Tu arrives, tu connais personne. On n'est pas de la même couleur. Puis tu étais à Montréal, au Québec, là, qui n'est pas du tout la Côte d'Ivoire. Là, on n'est pas... mais avant d'arriver là, à cette fameuse question-là,
penses-tu que tu vas Retourner en être Côte d'Ivoire. Non, être repêché. Qu'est-ce que tu fais là? Maintenant que tu es Québécois, j'espère que tu te considères. Penses-tu que je veux que tu t'en retournes? Non! Vas-tu t'en venir avec les Alouettes? Les Alouettes, moi, je crois que... Aussi, toi, pour toi, jouer au football, c'est mon rêve. Et peut-être être repêché États-Unis. J'essaie de voir, là, toi, là, Moi, en ce moment, tu le vois comment? comment je le vois un peu à la fois. La prochaine saison que je joue avec les Lions de la Colombie-Britannique, Oui. je vais dominer, sans aucune question. Je veux pas qu'il y ait de... Il y a Je veux pas même- qu'il y ait de doute. C'est ça, pas de doute. Après cette saison-là, je pourrais penser au reste. Mais si je commence à penser trop loin... OK. Donc, Non. on pense à l'année prochaine, c'est L'année les prochaine. Lions. Yeah. Et là, moi, je vais aller m'acheter un manteau, les Lions. Je vais écrire ton nom en arrière, puis les gens Amen. vont me demander pourquoi. Je vais dire parce que regardez-le, ça Ouais. va être le joueur à connaître l'an prochain. Amen. Je me tromperai pas? Non. T'as dit Amen? Amen. Tu y crois pour le vrai? Ouais. OK. On arrive à Montréal. On termine l'émission là-dessus parce que je voulais parler un petit peu de Noël. Et là, moi, ça m'impressionne d'avoir un jeune. Si tu savais comment je suis content d'avoir tout écouté ce que tu as dit et ce que tu as dû passer Mhm. parce que tu es arrivé tout seul avec ta mère dans un endroit inconnu. Mhm. Puis là arrive, comme on a dit tout à l'heure, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est le temps des fêtes. Ouais. C'est bientôt Noël. Mhm. Ça devait être plate en Good. Titi quand tu es arrivé ici. Ça a pris combien d'années pour te dire, Gilbert, je m'ennuyais plus jamais Noël? C'est-tu déjà arrivé Je dirais quand... dans ta jeunesse? Là? À partir de 18 ans, quand j'avais un petit peu plus d'autonomie, je pouvais me déplacer à gauche-droite partout dans la ville. Là, en fait, non, même pas 18 ans. Secondaire 5, secondaire 4, quand j'ai compris qu'il y avait des dômes d'ouverts, ils étaient juste pas à la Chine, mais on en avait un au Soccerplex. J'ai dit, OK, si je réussis à me rentrer dans le terrain quand il n'y a personne, je peux faire mes affaires. Souvent, ça m'est arrivé, on m'a dit, oh, faut que tu sors là. Je suis comme, OK, c'est correct. J'ai pris un petit 30 minutes, c'est chill là. C'est OK. mieux que rien. OK. Parfois, je me déplaçais jusqu'à Saint-Jean-Vianney. Eux, ils ont un terrain là-bas, genre une super installation. Mais là, So, t'allais faire quoi, là? je jouais au foot. Je disais à des amis, on se Tout rejoignait seul? là-bas. Ah, OK, avec quelques amis. Ouais, on se rejoignait là-bas. Genre, un de mes proches à moi, Kevin Clercius, you know? Une fois, on allait à Saint-Jean-Vianney. C'est un receveur pour les Blue Bombers de Winnipeg, lui aussi. Actuellement? Actuellement, il s'est fait repêcher en même temps que moi. Comme on se rejoignait, on se disait où aller, puis on essayait de faire du sport. On trouvait des open gym, des YMCA, on allait faire des 5 contre 5 au basket. On trouvait de façon de rester actif. C'est you know? ça que j'allais dire. C'est ça Yeah. qui faisait que tu étais heureux. Exactement. Comme oui, je recevais des cadeaux, merci beaucoup. Je joue un petit peu, mais le meilleur cadeau que j'ai, que je peux avoir, le meilleur cadeau qu'on aurait pu me donner et que moi, que je crois que je peux offrir aux gens, c'est de l'espace, puis un endroit pour se divertir, jouer et apprendre en même temps, tout ça en même temps. Si tu avais quelque chose, c'est drôle que tu dis ça, si tu avais quelque chose à remettre de ce que tu as vécu, aujourd'hui tu as 26 ans, tu as déjà 25. 25, Ouais. 26 l'année prochaine. Ouais. Moi, c'est cet athlète-là que je dois me rappeler. Hein? Ouais. Il va être le numéro 1 à 26 ans. Yeah. Ézéchiel. Ézéchiel, C'est ça, ouais. il faut que je me rappelle ça. 26 ans, Ézéchiel, au Lyon. Rappelez-vous de ce nom-là. Si tu avais à redonner ce que tu as reçu, c'est drôle que tu dises ça. Mhm. La première chose que tu dis, toi, c'est pas les cadeaux, les ci, les... Non, c'est donner de l'espace, donner-leur l'occasion de se développer Ouais, physiquement, mentalement, ouais. Et faire du sport, étudier. C'est-tu drôle? C'est bien, c'est Ouais. très, 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 très bien. Parce que quand tu y penses, les biens matériels, ils sont beaux, mais à quel point tu peux faire quelque chose avec, you know? Oui. Mais si je te dis, va courir, puis investis en toi-même. Quand tu sors de la salle de musculation, là, tu te sens bien, tu es confiant, tu prends de la confiance. Tu te donnes dans ta tête, ton estime de toi-même, elle monte parce que tu te sens accompli, tu as fait quelque chose de bien pour toi. Oui. Quand tu finis un examen, puis tu as des bonnes notes, tu es content parce que ton estime, elle monte parce que tu t'es préparé. Quand le moment est venu, tu as excellé. Et C'est voilà. la même affaire. Tu n'as pas besoin d'être un joueur professionnel, mais ton corps, c'est un temple. Tu as besoin de prendre soin de ton corps, right? Oui. So, bouger, sauter, spinner, attraper, coordination, ça, je crois que c'est quelque chose qui devrait être donné à tout le monde. Tout le monde devrait avoir la chance de le faire. Si au Québec, on n'a pas... comme, oui, l'hiver, c'est super beau, on est très bien ici, mais le fait qu'on ne peut pas aller dehors 24 heures sur 7 à l'année longue, comme dans les autres pays, par exemple aux États-Unis, où eux, ils sont capables de le faire, je crois que c'est là qu'on peut voir la différence entre les joueurs, c'est qu'eux, ils s'entraînent à l'année longue.
Nous aussi, on pourrait s'entraîner à l'année longue. Comme on a les moyens de le faire, mais il faut juste l'offrir au kid puis lui donner une plateforme pour qu'il le fasse. So, moi, ce que je suis là à offrir aujourd'hui, c'est une plateforme à ces kids-là. Puis, il y a des façons de s'entraîner. Moi, je crois que comment je m'entraîne, j'ai été entraîné par les meilleurs coachs. Les meilleurs coachs que tu peux avoir, j'ai été entraîné dont un qui est décédé il n'y a pas trop longtemps, d'ici peut-être 3 à 4 ans, Frédéric Arlen. Quand j'étais petit, il m'a pris sur son aile. Il m'a montré l'athlétisme, il m'a appris à courir, il m'a appris à lancer le javelot. Il m'a donné une force de caractère puis une discipline qu'aujourd'hui, elle me suit, right? Puis je suis extrêmement reconnaissant pour Coach Fred. J'espère que de là-haut, il veille sur moi. Je sais qu'il veille sur moi de là-haut. C'est pour ça que tout marche. So. C'est bien ça. C'est bien d'avoir un bon souvenir et surtout d'avoir le respect de ceux qui t'ont aidé, qui t'ont amené à ce que tu es aujourd'hui. Oui, quelqu'un a pris ça en note. Crois-moi qu'effectivement, ça prend des centres sportifs, plusieurs, afin d'aider l'environnement des jeunes qui actuellement ne va pas très, très, très bien. Hein. Puis tout à l'heure, vous étiez en train de parler des problèmes, les jeunes qui sont influencés de la mauvaise façon. Moi, quand j'étais petit, j'étais en secondaire 1, Bruni Surin est venu à mon école. Puis il a parlé de son histoire. Puis j'ai dit, OK. J'ai été tellement impressionné, puis tellement... son histoire était tellement fascinante, j'ai dit, oh, c'est moi le prochain. Puis après ça, je faisais déjà l'athlétisme, ça allait bien, mais j'ai pris le javelot. Je ne suis pas le plus rapide. Je peux courir, mais je ne vais pas aller gagner 100 mètres aux Olympiques. Il faut que tu connaisses tes forces aussi, right? Oui. Faut pas être delusional. Là. Si tu es bon, t'es bon dans ça, reste dans ça, puis force là-dedans. Faut pas s'éparpiller. J'ai un bras, je peux lancer. J'ai dit, oh, le javelot, je vais le prendre, puis I'm gonna go crazy with that, you know? Ensuite, l'année d'après, ils ont amené un receveur, M. Giguère. Il a joué pour les Colts, et ensuite, il a joué avec les Alouettes. Puis là, j'ai vu que c'était archi possible. J'ai pris une photo avec lui. J'ai pris une photo avec M. Surin et M. Giguère. Chaque fois qu'un conférencier venait, j'ai pris des photos avec eux. Par la suite, ils ont amené un coach. Je crois que ce coach-là est l'emblème du succès, calmeté et de la confiance. C'est un coach que tu vois jamais comme... Tu le vois jamais get out of character. Coach Glenn Constantin, entraîneur-chef des Rougeurs, il est venu parler à mon école, genre secondaire 3. Puis j'ai dit... Juste si tu travailles, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de rien. Les choses vont se passer comme elles doivent se passer, you know? So, ces 3 conférences-là, je dirais qu'au moins, ils ont allumé une flamme. Puis on a travaillé là-dessus. Là. On a baissé notre tête, gardé notre chest haut, puis on a travaillé très fort. C'est bien, c'est bien. La phrase dont tu parles en anglais, on dit « What has to happen will happen ». Amen. Exact, exact. Hey, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Ézéchiel Tiédé, à suivre, des Lions de la Colombie-Britannique. Je suis obligé de vous dire que c'est devenu ma vedette aujourd'hui, à partir de maintenant. Attendez, j'offre, pendant les vacances de Noël, je vais vous donner les liens. J'offre un camp hivernal pour les athlètes. Pour les athlètes, hommes et filles, tous sports confondus, de 7 à 17 ans, ici à La Chine, à Dalbevio. Moi, j'ai joué au basket, je fais de l'athlétisme, je fais du soccer, puis tous ces sports-là m'ont servi à, quand c'était le moment de prendre une décision sur quel sport je veux faire, le football, jouer avec finesse, avec grâce et avec élégance. Je crois qu'un athlète, c'est élégant. Je crois que c'est avoir de la grâce. Comme, you know, quand tu es un athlète, like, faut que tu prennes, tu dois être fier, you know. So, là, t'offres un camp de football hivernal. Camp de football hivernal. On va donner le temps aux gens d'aller chercher un crayon, un papier. Il y en a qui s'intéressent. Il y en a qui vont écouter l'émission un peu par après. C'est à 19h. Aujourd'hui, on est le 11 décembre. Si vous écoutez l'émission plus tard, c'est quand? Le camp est offert, mais c'est de quelle date? Le camp, il va commencer. La première, on vous offre 5 séances de 2 heures avec que des coachs de la CFL. En ce moment, on a 6 coachs. En fait, il y en a beaucoup plus. Mais ça, j'avais imaginé avoir beaucoup plus d'athlètes, right? So, en ce moment, on a 6 coachs de la CFL et quelques bénévoles de mon école secondaire d'Albevio qui sont prêts à vous offrir la meilleure expérience possible. Le camp, il se fait pour les personnes de 7 à 17 ans du 22 décembre au 4 janvier. 5 sessions de 2 heures réparties dans ces dates-là. On ne touche pas le 24, 25, 26 et on ne touche pas le 1er et le 2. À part ça, on joue au foot et on s'amuse. De plus, je suis conscient qu'il y a des personnes qui sont plus vieux qui ont envie de faire du sport aussi. Puis moi, je suis un joueur de soccer à la base.
On organise un Boxing Day Futsal Tournament à Dalbevio. Le prix d'entrée est $200 par équipe. Prix d'entrée $200 par équipe. On arrête la limite à 14 équipes. L'équipe gagnante part avec $850. Puis la deuxième équipe aura le prochain tournoi gratuit. Là, en ce moment, j'ai l'espace. Moi, je vais créer des événements pour que les jeunes y viennent, puis ils jouent, ils s'amusent. OK, on va y aller dans l'ordre pour être certain. S'il y a des parents qui écoutent celle-là, ça m'intéresse. Je vais peut-être... Du 22 décembre au 4 janvier, on a le go. Une personne peut aller suivre 5 sessions Ouais. de 2 heures. Ouais. Et il va y avoir 6 coachs de la Ligue canadienne de football. Si c'est pas pour dire plus, je vais pas dire plus parce que... Mais disons qu'il y a 6 coachs de la 6 Ligue coachs, canadienne de certains. football. C'est relié à quoi les sessions de 2 heures, c'est quoi? On va faire la première... Moi, la première 40 minutes, les premiers 40 minutes, on va se concentrer sur... Au fond, tout le camp, ça va être pour t'améliorer ta vitesse, ton agilité et ta force. Relié au football. Non, au sport. Parce que... Au sport en général. Le sport. Bon, ça, c'est important. Un joueur de baseball a besoin de vitesse, agilité et force. Un joueur de hockey... OK, là, je comprends. Donc, c'est offert une aux personne athlètes. Gratuit. Non, il y a un coût. Il y a un coût pour ça, ce que tu viens de m'offrir Ouais. là. Le coût est de $195 pour les 5 pratiques. Ce que moi, j'ai réussi à faire, je ne peux pas donner le nom du donateur, mais j'ai réussi à aller sponsoriser 25 inscriptions pour le camp. Oui. Là, mon but, c'est de financer toutes mes inscriptions pour le camp, ou le plus possible. Right? Mais là, les gens que tu dis, je leur offre, n'auront pas à payer. Non, il faudra qu'ils payent. 195 195. 5 sessions. 5 sessions, avec 6 coachs de la Ligue canadienne de football. Minimum, ouais. Et chacune de ces sessions-là, c'est relié directement à n'importe quel sport, de façon à comprendre c'est quoi le développement. Exactement. Okay. Je te promets que... OK, là, je comprends. Bon, c'est du 22 décembre au 4 janvier. Au 4 janvier, Et ça a lieu à la Chine. À la Chine. Bon, 740. j'espère que tous ceux qui avaient à prendre des notes en ont pris, là. 740 Esther Blondin. On vous attend. Tiens, on va régler ça. Y a-t-il un numéro de téléphone où les gens peuvent appeler pour avoir plus d'informations? S'il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais ça savoir ça », y a-t-il un numéro de téléphone? Il y a un numéro de téléphone, il est sur l'affiche. Est-ce que ça serait possible de montrer l'affiche pendant... Où est l'affiche? L'affiche. Je peux la mettre après. OK, il va mettre l'affiche. Donc, il va avoir une affiche, il va avoir le numéro de téléphone, vous allez tout voir ça. Merci. Il y a un code QR que vous pouvez scanner, vous allez directement sur le site web. L'affiche, il y a des formes à remplir une fois que c'est rempli. On vous attend avec impatience. Ben oui, là, on parle entre 22 décembre et 4 janvier. On est en plein dans le temps des fêtes. C'est le temps de ne pas être triste. C'est le temps de sortir. C'est le temps de faire une activité. Et voilà. Si t'es pas l'enfant qui va à Cuba et qui reste ici, viens jouer avec nous. Je te promets que tu vas sortir de nos séances plus confiant, plus rapide, un meilleur athlète. Puis, tout ce que tu vas apprendre, c'est hands-in. C'est it's right away from coaches to you. I think it's the best way to learn. Je crois que c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure. Ouais. C'est direct, c'est clair. Ouais. Et ces 5 sessions, tout va être sur la fiche qui va être présentée, là, que vous allez voir tout à l'heure, avec le numéro de téléphone s'il y a d'autres questions. Très, très, très agréable. Merci. On va sûrement avoir l'occasion de réinviter Ézéchiel Tiédé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il joue les Lions de Colombie-Britannique. Je peux rien faire. Pas moi qui l'a amené là-bas. Mais c'est un petit gars de la Chine, très performant. Vous l'avez compris. Et on va le suivre. On va voir ça parce qu'il a dit qu'il va devenir la personne à vérifier au football canadien l'an prochain. Merci. On va se revoir avec grand plaisir. 26 ans au mois de septembre? Au mois de septembre, 1er septembre. Donc, c'est 25 ans toute la saison prochaine ou presque? Là. Presque, ouais. Jusqu'à la moitié. C'est encore jeune, ça. Ouais. Ben oui. Mais là, c'est juste Merci tout le monde, ça m'a fait plaisir. On termine l'émission en disant que oui, Noël s'en vient. Peut-être qu'il va y avoir une émission, peut-être 2 émissions avant le temps des fêtes. Après ça, il va y avoir quelques semaines tranquilles, mais je me permets de lire le budget. Croyez-moi sincère, on va passer au travers. On va essayer d'aider les jeunes lors d'un premier mandat. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va y avoir des élections en 2025 et j'ai bien l'intention d'être candidat au nom du Parti Action Montréal. Salut tout le monde! Nous avons travaillé avec des athlètes de tout horizon et de tout niveau. L'objectif est toujours simple et précis. Vous aider à devenir plus rapide, plus fort et mentalement plus top. Les séances seront adoptées en fonction de vos besoins, de vos objectifs et de votre vision. Es-tu prêt à propulser ton jeu au niveau supérieur? Prêt à te dépasser et devenir la meilleure version de toi-même? Si oui, tu sais quoi faire.